bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du sanglier brestois. Aujourd'hui, petite vidéo test sur le ciseau des Victorinox classiques et sur les ciseaux des Delémont Victorinox, anciennement Wenger. Ça n'a pas évolué depuis qu'ils sont passés à l'Evogrip. Je vous montrerai les ciseaux de la première génération des Wenger, on va dire. Enfin, une des premières générations en tout cas, qui date des années 90 à peu près, jusqu'au cote Evo, quoi, quasiment. Voilà, donc c'était une question qu'un abonné m'avait posée. Est-ce que le ciseau des Delémont est aussi bien que les ciseaux de Victorinox? Allez, c'est parti. Nous revoilà. Bon. Testons. On va commencer par quelque chose de simple. C'est de la ficelle à coudre. On va essayer de faire pas mal de petits diamètres, pas mal de petites matières. On va commencer par le Victorinox. Le Victorinox, je ne me pose aucune question. Quasiment pour aucun des matériaux que je vais couper. Je sais que Wenger a du problème, mais bon, on va voir. Ça coupe très bien. Ficelle assez fine, alors c'est pas de la ficelle à coudre, je vais vous montrer ça. Donc celle-ci, ça passe. Wenger, le Delémont, aucun problème non plus. Ensuite, voilà, du fil à coudre, plus fin. Bon, voilà. Rien à dire. Ensuite, le Delémont, pareil, ça coupe nickel. C'est bien parce qu'au bout du compte, j'avais pas mal d'a priori, moi, sur les Delémont. Du coup, bah, on va voir ça. On va tester du papier. Alors je sais que j'aurais pu m'abstenir de montrer les Victorinox, mais bon. Voilà, on peut même faire comme avec les ciseaux. On donne un cran et ensuite on avance le papier. Voilà. Bon, bah, voilà, hein, que dire de plus, à part que ben, ça coupe du feu de Dieu. Voyons voir. Et on pourrait presque avancer le couteau. Franchement, génial, rien à dire. Je vais tester quand même celui de chez Wenger à l'époque. Voilà, la différence c'est que ici vous avez un pas de vis. Voilà. Et que ici il y a un cran. Alors je ne sais pas pourquoi ça a été fait. Et ici, ben voilà, il y a le système est le même. D'ailleurs, ça a été enfin, c'est le même, c'est normal. Je vais juste tester sur le papier. Ouais, si, ça coupe bien. Donc papier, ok. Alors je pense que quasiment tous les matériaux devraient bien se passer. On a un carton de cartes en Victorinox, toujours aucun problème. Voilà, je m'attendais à ce qu'il bloque sur certains matériaux. On a de la ficelle. Celle-ci, c'est plus pour faire des colliers, etc. C'est du nylon. Bon, bah voilà. Bon. Là, ça passe, mais on n'a pas la même sensation, mais ça coupe très bien. Ça coupe très bien. Ensuite, bon, le carton. Donc là, normalement, pour les deux, c'est nickel. Donc, Victorinox toujours en premier pour ceux qui se posent la question. C'est un carton avec une seule cannelure. Voilà. Et bon, ben, voilà, je veux dire, par ça coupe. Ça coupe très bien. Les deux sont des ciseaux neufs. Hein. Écoutez, très bien aussi. Voilà, très bien. Comme quoi, je me suis fait pas mal d'a priori sur les Wenger à l'époque, sur les ciseaux que je n'avais jamais utilisés. Mais j'adorais la marque de chez Wenger. Ici, on a, hop, alors, on a du nylon. Petite corde nylon à
1, 2, 3, un tressage de 3 fils de nylon. Donc bon, ouais, voilà, c'est ce qui sert. On peut s'en servir comme voilà. On peut s'en servir pour corde à étendre le linge au camping. Ouais, ça devient plus mais ça coupe toujours bien. C'est assez résistant, c'est du nylon. C'est voilà, c'est ça le problème que je voulais vous montrer. Voilà, on y arrive. Au souci du délémon, ça coupe pas, ça passe à travers. Il faut s'y prendre à plusieurs fois et encore, ça passe pas. Bon, un point en moins pour Delémon. C'est pas que je veux pas, hein, c'est que vraiment ça fonctionne pas, quoi. Ça fonctionne pas sur ce genre de cordelette. Après vous allez me dire, ouais, il suffit de prendre le couteau. Mais bon, si je prends un Victorinox avec les ciseaux, il veut pas. Il veut pas, il veut pas, il veut pas. Il coupe rien d'ailleurs dessus. Bon, ça c'est fait. Oh, au moins voilà, les a priori n'étaient pas pour rien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc ça, c'est de la corde en coton. C'est fait, c'est des grandes bobines on tire de l'intérieur. Ça sert pour tenir les couronnes de câbles. On en fait des nœuds. Enfin, c'est très résistant et c'est biodégradable. Bon, bah là, aucun problème. Je vais pas en faire 36 000. Et là, bah, c'est pareil. Ça veut pas. Ça coupe un peu, hein. Mais voilà, faut pas compter dessus, quoi. C'est voilà, c'est dommage. C'est vraiment dommage, mais bon. Je vais essayer de chiner un ou deux trucs en plus pour tester. Alors, hop là. Où est-ce que j'ai mis ça? Voilà. Quelques petits Colson. Je vais prendre des pansements également. Vous voyez, c'est une vidéo à l'arrache, hein. Je sais que ça va pas plaire forcément à tous, mais c'est des trucs que je n'avais pas pensé à prendre. J'ai pris des Colson vraiment en taille petite, moyenne. Et le truc qui pour moi est essentiel, ayant ma petite pitchoun, d'ailleurs samedi dernier, elle avait des ampoules au pied, donc j'ai toujours des pansements en bande. Donc 2 points en moins pour le Delémon, ça et ça coupe pas. Donc on va tester le fameux pansement. Voilà, je m'en sers régulièrement, donc je sais même pas pourquoi je le fais. Je sacrifie un des pansements, mais pas trop. Donc voilà. Donc besoin d'un pansement, moi je prends que des pansements à bande comme ça. Comme ça je coupe à la longueur. Écoutez, tant qu'on est dans le... Ça coupe, faut y aller doucement. Voilà, faut y aller à la pointe, faut pas l'emmener jusqu'à l'intérieur. Parce que sinon, ça ne coupe plus. Mais voilà, si on va trop loin vers le départ du ciseau, ça bug. Mais ça coupe, pansement, ok. Ensuite, nous allons faire la bande à scratch comme ça. Ça me sert pour, par exemple, je m'en suis servi, c'est femelle et mâle. Et en gros, si on fait le tour d'un objet, comme ça, ben voilà. Moi, je m'en suis servi pour ma couverture en laine. Donc, ben, c'est du scratch. Voilà. Donc ça, c'est pareil, j'en ai déjà utilisé. Voilà. Ça coupe. A du mal au départ. Oula, ça a du mal au départ, mais... Hop là. Ça le fait sans problème, encore une fois. Voyons voir celui-ci. Ah non, voilà, le même problème. C'est que ça ne passe pas, ça passe à travers. Voilà, bon, bah écoutez, ça non plus, c'est pas possible. Voilà. Ensuite, de la corde Décathlon. Donc celle-ci, c'est du 3 mm, je crois, 3 ou 4. Hop, voici toujours Victorinox.
Voilà. Donc comme vous pouvez voir, j'ai pas enlevé le squelette à l'intérieur. Donc c'est du nylon composé d'autres petits brins à l'intérieur. On va essayer donc le délémon. J'y mets pas de la mauvaise volonté, hein. C'est juste que ça coupe pas, quoi. Ça passe pas. Ça passe pas du tout. C'est bien dommage. On va essayer de la corde de nylon un peu plus fine. Voyons voir ce que ça va donner. Donc celle-ci, c'est du 1,5 de mm. Ça, j'ai toujours. Ça, c'est bien pratique. C'est aussi robuste que ça, quoi. Sans problème. Par contre, c'est très très fin. Donc, Victorinox. Bon, voilà. Il n'y a pas de question à se poser. Donc ça non plus, c'est pas possible. Hop. On va voir si sur de la petite cordelette comme ça fonctionne. Ça serait pas mal. Parce que les pansements, on y arrive. Ouais, ça coupe. Bon, faut tenir le bout de ficelle, il faut que ce soit un minimum tendu. Mais ça coupe, faut le dire vite, quoi. Bon, mitigé, on va dire que c'est ok. Hein, voilà, on reste. Ouais, c'est le gros souci des Delémon. Et d'ailleurs, Delémon va arrêter. Enfin, Victorinox va arrêter plein de modèles de chez Victorinox en classique. Beaucoup de Delémon aussi. C'est sur la chaîne Victorinox Spain. Enfin bref, voilà. Ça c'est bien, vous voyez. Une petite boîte comme ça. Et en fait, c'est cette largeur-là. On peut l'étendre. Ça c'est top. Voilà. Donc la petite ficelle mitigée. Voilà. Ensuite, on a comment on appelle ça? Du cerclage. Ça c'est du cerclage en nylon, mais en nylon souple. Voilà, donc c'est un peu comme du tissu, c'est tissé hein, d'ailleurs. Voilà, alors ça, encore une fois, Victorinox, je me pose pas la question, quoi. Ça coupe. Vous me direz, ça en général, on coupe au cutter ou au couteau, mais bon, voilà, c'est pour des tests. Donc pareil, je tends bien. Ah, mitigé, ça le fait. Ça le fait. C'est plus long, mais ça le fait, ça fonctionne. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous inquiétez pas, ça va pas être trop long, je teste à peu près tout ce que je peux tester. Donc là, c'est de la chambre à air. Donc on va déjà essayer de la couper juste avec une épaisseur. Voilà, aucun problème. Ici, ça va pas. Il faut y aller avec la pointe. Mais ça fonctionne. Voilà, et on va tester en mettant la gaine comme ça. Donc là, hein, toujours Victorinox. Aucun problème. Alors là, par contre, bon, je me doute que ça risque de ne pas le faire. On va le tendre au maximum. Ouais, ça le fait, ça le fait. Voilà, ça fonctionne. Ça fonctionne. Voilà, pas aussi avec autant d'efficacité, mais ça fonctionne. Et puis, on va tester... on va tester les Colson. Bon, ça, voilà, au ciseau, bon, ça, à moins de couper vraiment le bout quand on a cerclé et qu'il reste un peu ce bout-là, au couteau, mais voilà, ça coupe tout seul, hein, encore une fois. Et voyons voir comment se débrouille notre petit Delémon, les ciseaux du Wenger. Ouais, ça fonctionne. Ça fonctionne, ça fonctionne. Ça fonctionne même bien. Voilà, moins bien que Victorinox, mais ça fonctionne. On va tester avec un Colson un poil plus grand, mais je pense que l'épaisseur ne doit pas énormément. Oh, voilà, on va pas en faire 36 000 avec le Victorinox. Ah là, il a du mal. Il coupe, mais il a du mal. Voilà. Il y a quand même très peu de matériaux là que Victorinox n'a pas que le Delémon n'a pas pu couper. Hein, je trouve que c'est pas mal. Donc voilà. Pour le test des couteaux. Donc là, on a de la cordelette ça doit faire du 3 à 4 mm. On a de la ficelle en nylon. Ici, de la ficelle en coton, du scratch. Tout le reste, ça a fonctionné. Avec plus ou moins de facilité pour le Delémon.
Hein, voilà. Mais voilà, le test est OK. Voilà, j'espère avoir répondu à la question qu'on m'a posée. Est-ce qu'il fonctionne bien ou pas? On a testé pas mal de petits trucs. C'est un peu le chaos sur la table, mais voilà. Sur ce, ben, je vous dis bisous, Kenavo, et puis bonne semaine à tous et prenez soin de vous.